Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez une grande tasse de thé, on s'embarque, et un jeu de cartes peut-être, puisqu'on s'embarque dans le tirage de Samhain, Samhain, appelez-le comme vous voulez. J'avoue que personnellement j'ai un peu tendance à l'appeler Samhain, voilà. Mais il paraîtrait que ça se prononcerait Samhain ou Samhain. Je ne suis pas un spécialiste des sabbats, je ne suis pas un spécialiste de la culture païenne, je ne suis pas un spécialiste de la Wicca, mais ces sabbats font partie, ont un petit peu intégré, je trouve, la pratique du tarot dans nos petites sphères à nous, parce que ce sont quand même des grands moments de l'année, des grandes célébrations qui collent au cycle de la nature, dans lequel l'homme s'inscrit, hein, même si l'homme a plutôt tendance à essayer de dominer, de contrôler la nature, on ferait mieux de plutôt s'y soumettre. Et je trouve que donc cette démarche de suivre les rythmes de la nature à travers les sabbats ou à travers d'autres, hein, maintenant peu importe, on peut prendre les références chrétiennes, on peut prendre nos références contemporaines, d'équinoxes, etc., qui parfois d'ailleurs concordent, même plutôt toujours, mais voilà, il y a une petite ambiance de mystère, une petite atmosphère qu'on aime bien, un petit peu de sorcellerie comme ça dans les sabbats. Donc oui, j'ai choisi de me les approprier également, quand bien même je ne suis pas un spécialiste, donc ça restera une appropriation de surface. Et si vous voulez aller plus loin là-dedans, je ne peux que vous renvoyer vers des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. En boutique, vous avez notamment des livres et des grimoires qui sont disponibles, hein. Je pense au grimoire des sabbats, la collection de Ketty Aurin-Ferrella, avec le grimoire de Samhain par exemple. On a aussi déjà vu le grimoire de Mabon, et le grimoire de Yule, et le grimoire de Imbolc qui sortira en début d'année prochaine. Vous avez aussi la roue païenne, pardon, j'allais dire la roue de l'année, mais la roue païenne, c'est un petit peu pareil, mais la roue païenne de Sophia Pastor. Je peux vous renvoyer aussi, même si ça sera des éléments succincts, mais vous avez une biographie qui est intéressante. C'est le livret PDF de l'association Étrange Tarot, le livret d'automne, qui est plein de tirages, de recettes, d'informations, de rituels, de propositions en tout cas. Rédigé en grande partie par Grégory Les Voix du Fou, qui est un ami à moi, mais qui est aussi un grand érudit de ces questions-là. Et donc qui est publié pour l'association Étrange Tarot, donc à un tarif très abordable. En plus, pour soutenir une association, je ne peux que vous le conseiller. Bon, et après, bien évidemment, que des ressources, il y en a partout, des ressources gratuites, des ressources payantes, vous en avez. Ça a été, voilà, c'est vu et revu. Donc, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné un petit peu quand même, hein, et j'ai voulu me construire, pour moi d'abord, hein, un tirage autour des thématiques que recouvre Samhain ou Samhain, qui est aussi connu sous le nom d'Halloween aujourd'hui. Ce tirage, il n'est pas inédit forcément, hein, parce qu'on va retrouver à peu près les mêmes thématiques, les mêmes intentions un petit peu partout, hein, parce que je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Je m'inspire de la même base que tout le monde, à savoir les symboliques de Samhain, qui sont le passage de l'été à la saison sombre, donc avec cette idée de seuil, de porte, de transformation et donc de mort. Toute cette symbolique d'honorer ses ancêtres, d'honorer les personnes disparues, de communiquer avec les morts, donc tout le contexte aussi spirit, hein, de cette période-là, et de divination, puisque c'est la période où, paraîtrait-il, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts serait le plus fin et où on pourrait le plus facilement communiquer avec l'au-delà. Voilà, c'est aussi une période où, avec la saison sombre, on va plutôt se retirer vers nos foyers, hein. On quitte les champs, très concrètement, hein, on quitte les champs, on quitte l'extérieur pour se réfugier un petit peu plus dans nos foyers, se reposer, etc. Bon bref, donc on va retrouver un petit peu tout ça, mais moi j'ai voulu construire un tirage
à mon sens, encore une fois, le plus logique, pertinent et cohérent possible, pour moi, hein, bien évidemment. Et donc, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui, de la même façon que je vous avais partagé le tirage sur Mabon que j'avais réalisé pour l'équinoxe d'automne, qui correspond au sabbat de Mabon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le tirage de Mabon avait l'air de vous plaire, c'est pour ça que du coup, je réitère avec le tirage de Samhain ou Samhain. J'essaierai du coup probablement de faire les autres sabbats, histoire de créer toute la roue et une collection complète de tirages que vous pourrez retrouver sur Instagram, Facebook et aussi en article de blog, puisque au moins dans un blog, sur un site internet, on peut quand même retrouver les informations un petit peu plus facilement pour le moment que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire encore que je vais réaliser ce tirage avec le bout tarot de Célia Mélesville que j'ai fait tomber juste avant de commencer cette vidéo, qui est la 3e vidéo que je recommence d'ailleurs, puisque j'avais notamment fait tomber mon jeu de cartes. Donc j'espère que je ne l'ai pas trop abîmé. Pourquoi avoir choisi le tarot de Célia Mélesville? Parce que c'est un tarot de ma collection personnelle que j'aime énormément et je le trouve très approprié à cette thématique et à cette période. Avec nos petits fantômes qu'on aime beaucoup. Donc oui, ce n'est pas un jeu de la boutique du Salon des Arcanes. J'aurais pu choisir le Deviant Moon, mais écoutez, ces vidéos ont certes pour intention de faire la promotion du Salon des Arcanes, de la boutique, mais ce n'est pas l'intention première. L'intention première, c'est de se faire plaisir et de partager un bon moment ensemble. Voilà. Et c'est un tirage à 6 cartes de la même façon que j'avais fait pour Mabon. La 6e carte sera bien évidemment une carte de conseil, d'ouverture. Et cette carte-là, je la tirerai avec l'oracle Alanka de Yéna, illustré par Alice Piernet, édité aux éditions Dussert Cartomancie. Voilà. Pour le petit contexte. Et donc, moi, je vous propose de passer... J'allais dire directement, ça fait déjà plus de 7 minutes que je papote, mais de passer au tirage en lui-même, donc tirage en 6 cartes. Prenez votre jeu, on y va, on peut le faire ensemble si vous voulez, mais en tout cas je vais vous le faire en direct avec vous. La première carte, je l'ai intitulée la carte du seuil. C'est une carte de contexte, puisque moi j'aime beaucoup, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup contextualiser mon tirage, à savoir partir d'un état d'esprit. Partir de maintenant. Ok, comment je me sens maintenant? Donc là, première carte, où j'en suis là maintenant, au seuil de ce sabbat, de ce sabbat de Samhain, de Halloween, qui était une célébration. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas redit, parce que je l'avais dit dans la première vidéo que j'avais commencé à tourner. Excusez-moi, je vais boire une petite gorgée d'eau. Petit suspense. C'est que cette période, ce sabbat, cette célébration, elle durait précédemment sur 3 jours. Elle a été étalée sur 3 jours, c'était une vraie fête. Hein. C'est un des sabbats, si ce n'est le sabbat le plus important de l'année, puisque c'est celui qui marque vraiment la bascule d'une saison à une autre. Et c'est ce sabbat qui est devenu un petit peu la référence dans la Wicca, dans la sorcellerie, comme le Nouvel An. On l'appelle beaucoup le Nouvel An sorcière. Voilà. Donc, première carte, le seuil où j'en suis au moment où j'aborde ce sabbat, cette période. J'en suis au 3 de coupe. C'est mignon ça, avec notre petite décoration d'Halloween, là, nos petites courges. Un 3 de coupe. J'en suis au 3 de coupe. Alors, oui, pourquoi? Pourquoi ce 3 de coupe? Alors qu'il ne me paraît pas le plus évident, mais maintenant il faut que je l'interprète, donc je vais l'interpréter. C'est que je m'apprête à passer ce sabbat de Samhain en vacances. Puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je serai entre le 31 octobre et le 3 novembre dans le Finistère, donc en terre celtique absolue, dans le Finistère, à Ouelgoat, dans une forêt qui a l'air, en tout cas, assez magique. En tout cas, moi, on me l'a vendu comme tel, donc j'espère qu'on ne m'a pas menti. On verra ce que j'y ressentirai, mais paraît-il que cette forêt est vraiment un endroit très particulier, aux énergies très très fortes.
Et je m'y rends notamment pour assister à une conférence de Caroline Duban, qui est une amie à moi, que j'avais rencontrée avec l'association Étrange Tarot d'ailleurs, hein, que je vous ai cité précédemment. Caroline, qui est historienne conférencière passionnante, qui est un puits de science. Elle a cette faculté de retenir à peu près tout ce qu'elle lit et tout ce qu'elle entend. Donc, autant vous dire que pour l'avoir vue en conférence, je l'ai vue qu'une fois en conférence, mais je l'avais reçue d'ailleurs dans le podcast à l'époque Voyage en Cartothèque. Vous pouvez aller l'écouter, c'est passionnant. Lorsqu'elle est en conférence, elle est traversée par quelque chose de plus grand, clairement. Donc je suis très content d'aller célébrer Halloween, d'aller célébrer cette période dans le Finistère, avec des amis, avec Brian et peut-être avec vous, parce que si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire signe. Je voulais d'ailleurs organiser une rencontre le 2 novembre. On verra si ça se confirme. Pour l'instant, j'ai 2 personnes intéressées, donc c'est une toute petite célébration, mais en même temps, pas besoin d'être plus que 3, hein, manifestement, pour s'amuser. Voilà. Donc, plutôt un bon état d'esprit, en tout cas, pour moi. Pour démarrer cette... Je vais m'enlever le tirage de Mabon, là. Je me suis mis le tirage de Mabon à côté, ça me perturbe un petit peu. Je continue, du coup. La deuxième carte va parler de la mort, mais de la mort symbolique, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas une mort physique, une mort réelle, mais c'est ce que je dois laisser... mourir, ce que je dois laisser partir pour pouvoir avancer, en tout cas pour me décharger avant cette période sombre. Voilà, qu'est-ce que... alors oui, il y avait une carte un petit peu similaire, hein, j'en suis bien conscient dans le tirage de Mabon. En même temps, les tirages de cartes, il n'y a pas non plus 36 manières de les tirer et 36 intentions à poser. Donc oui, forcément qu'il y a des petites redites, mais je fais quand même un petit peu la nuance. C'est-à-dire que précédemment, maintenant je comprends pourquoi je m'étais laissé mon tirage de Mabon sur le côté. Précédemment, déjà, c'était la 4e carte, pas la 2e. Donc déjà en termes de temporalité, j'allais dire, en tout cas de progression, de progressivité, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Hein. Donc dans le tirage de Mabon, 4e carte, je vous avais dit ce que je peux laisser derrière moi avec l'automne. Là, je vous dis en 2e position, ce que je dois laisser mourir. Ce que je dois laisser mourir. On n'est pas du tout sur la même... Même si c'est proche, la nuance n'est quand même pas la même. Déjà, je vous disais, entre une 2e position et une 4e position, on n'est pas sur la même dynamique. Et ensuite, ce que je peux laisser derrière moi et ce que je dois laisser mourir, c'est pas la même intention non plus. Hein. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance. Je pense que oui. Mais... Et que je ne vais pas expliciter plus que ça, parce que moi, ça me paraît tellement évident. Mais je le vais répéter une 3e fois, comme ça, on sera bien. Ce que je peux laisser derrière moi avec l'automne, et ce que je dois laisser mourir avec Samhain. Donc, qu'est-ce que je dois laisser mourir? Qu'est-ce que je dois laisser partir pour pouvoir ensuite avancer? Oh, bah j'ai un joli 8 d'épée. Eh ben, c'est formidable, merci beaucoup. Je peux laisser mourir toutes mes limitations. Merci beaucoup. Merci Boutaro, ça m'aide beaucoup. Puisque le 8 d'épée nous parle bien évidemment des croyances limitantes. Hein, on parle bien de croyances, puisqu'on est dans les épées. Et donc, toutes les croyances limitantes que je peux encore avoir, et Dieu sait que j'en ai, en fait, en ce moment, voilà, je vais vous raconter ma vie, en même temps on est là pour ça, non? Parce que si je ne me livre pas un minimum, ça ne sert à rien que je vous fasse ces vidéos. Hein. En ce moment, j'ai un petit peu tendance à m'auto-flageller, m'auto-rabaisser, à être un petit peu susceptible, à prendre un petit peu toutes les remarques contre moi. Et il y a des périodes hein, comme ça, hein, ça arrive. Et en fait, du coup, ces remarques qui me heurtent, hein, elles me heurtent parce qu'elles viennent toucher un endroit en moi qui considère que je ne suis pas assez, que je ne suis
que je n'en fais pas assez, que je ne suis pas assez bien, que ce que je fais, ce n'est pas assez bien, ce n'est jamais assez bien, voilà, parce que j'étais conditionné à la perfection, hein, je ne suis pas le seul, hein, on est nombreux et nombreuses, je pense, dans ce cas-là, hein, la performance, la perfection, à ce petit ascendant vierge qui vient renforcer tout ça. Et là, en fait, finalement, déjà, ça me pourrit la vie, hein, un petit peu. En tout cas, quand je suis comme ça, hein, ça dure quelques jours, après ça passe. Mais il y a aussi tous les freins que ça peut entraîner, puisque, bon, par exemple, ça fait plusieurs fois que je vous parle de me mettre à proposer des consultations et des tirages de cartes. Bon, bah, clairement, je ne suis toujours pas passé à l'action, alors que ça fait 2 mois déjà que je vous en parle comme un truc de je vais le faire. Bon, bah, je ne l'ai toujours pas fait concrètement. Moi, j'ai envoyé un message ce matin pour me lancer, donc on va dire que c'est cohérent, mais en gros, voilà, clairement, je dois, parce que là, pour le coup, c'est un impératif, je dois laisser mourir, je dois laisser partir ces entraves, ces croyances limitantes. Voilà, merci. Troisième carte, c'est une carte de régénération, pour le coup, parce que on a fait le ménage, on s'est débarrassé de ce dont on devait se débarrasser. Maintenant, on va profiter de la saison sombre pour se reposer, pour se régénérer, pour retrouver des forces. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu, cette troisième carte, que je l'ai voulu d'ailleurs, pour vraiment pouvoir conscientiser un espace au cours de cette saison sombre qui s'annonce, hein, qui s'ouvre là, un espace dans lequel on va avoir besoin de repos. Puisque la saison sombre, c'est aussi pour du repos. Et moi, j'ai l'impératrice. Et c'est intéressant. Comment tirer parti, la véritable question que je m'étais notée, c'est comment tirer parti de cette saison sombre. Et avec l'impératrice, pour moi, elle me parle bien évidemment de créativité. Elle me parle de créativité, et pour moi, cette saison sombre, qui est associée à un certain ralentissement, bah justement, ce ralentissement va me permettre, pourrait me permettre, hein, je vais quand même employer du conditionnel, pourrait me permettre de nourrir ma créativité, ou en tout cas d'avoir un espace pour la laisser s'exprimer. Parce que je ne vous cache pas que depuis cet été, on a quasiment doublé d'activité en termes de commandes au Salon des Arcanes, ce qui est génial, hein, vraiment c'est top. Mais depuis le mois de septembre, on se retrouve juste, Brian et moi, au Salon des Arcanes, puisque je vous avais dit que j'avais connu une fin, que le Salon des Arcanes et un petit peu tout le monde, hein, dans le milieu avait connu une fin 2024 et un début 2025 assez catastrophique, même si ça ne mettait pas en péril le Salon des Arcanes, mais n'empêche qu'on constatait une baisse assez prononcée des ventes, des commandes. Et ce constat, cette réalité économique m'avait conduit à me séparer de Priscilla, qui était salariée du Salon des Arcanes. Sauf que là, du coup, maintenant, à deux, bien qu'on ait un rythme qui soit très positif, n'empêche qu'en doublant d'activité, à deux, même en étant efficace, ça commence à tirer un petit peu sur la corde. Et moi, il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir vous proposer en termes de créativité. Outre les tirages dont je vous ai parlé, les consultations précédemment, il y a un peu plus d'articles de blog, un peu plus de... déjà, faire des articles de blog par rapport au podcast, continuer le podcast, il y a un nouveau podcast que je voudrais vous proposer, etc. Enfin, voilà, plein de choses que je voudrais vous proposer, que pour l'instant, je n'ai pas forcément l'occasion, ni le temps, ni l'énergie de faire. Cette saison sombre pourrait me permettre de retrouver un espace qui va nourrir ma créativité et qui va pouvoir lui permettre de s'exprimer. Voilà comment je l'interpréterai.
quatrième carte, on va parler de la flamme, on va parler de l'âtre, de la lumière intérieure, donc de la lumière du foyer, que on va devoir protéger, entretenir pendant cette saison sombre. Donc, ça peut être une thématique, une compétence, une valeur, une force, une énergie, que sais-je, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, qu'on va essayer de nourrir pendant cette saison sombre. Voilà, pour ne pas la laisser s'éteindre ou juste pour la laisser émerger. Et on a un cavalier de coupe. Enfin, j'ai un cavalier de coupe, excusez-moi. Puisque ce n'est pas un tirage général, hein, c'est un tirage que je vous fais pour moi et que je vous partage pour que vous puissiez éventuellement le faire pour vous. Cavalier de coupe. Ce que je vais devoir protéger pendant cette saison sombre, c'est toutes mes envies et toutes mes aspirations. Voilà, et pas me laisser distraire. Pour le coup, vous voyez, je vais faire le lien quand même avec cette impératrice, parce que moi, j'y vois quand même une forme de répondant. C'est que il ne faut pas que je me laisse distraire non plus par l'activité dont je vous parlais, hein, cette augmentation d'activité qui génère beaucoup de tâches logistiques qui sont propres à une boutique, hein, outre les commandes pour la préparation des commandes pour Brian. Moi, de l'autre côté, il faut que je gère tous les approvisionnements. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet et je vais vous faire un article de blog au sujet des approvisionnements, hein, qui est un des cœurs de métier de la boutique, et c'est une des plus grandes difficultés dans la gestion d'une boutique en ligne. Mais tout ça, il faut pas que j'oublie ce qui m'anime vraiment, ce qui me motive vraiment, ce qui me fait avancer finalement avec un cavalier. Voilà un petit peu comment je l'interpréterai. Maintenant qu'on a bien, on a déblayé, on a préservé, on a... Attendez, j'essaie de penser à un truc. J'étais en train de me demander si c'était pas un petit peu redondant entre comment tirer parti de la saison sombre et quelle lumière intérieure dois-je protéger durant la saison sombre. Non, pas tout à fait, parce que dans la troisième carte, donc moi avec l'impératrice, il y a une idée de ce que la saison sombre va pouvoir nous apporter. Ce que la saison sombre va pouvoir nous... le positif que la saison sombre va pouvoir nous apporter. Et dont on va pouvoir tirer. Si on décide d'en tirer parti, bien évidemment. Alors que dans la quatrième carte, la lumière intérieure que je dois protéger, c'est plus dans la dynamique attention à ne pas. Voilà, attention à ça. Attention à bien... Alors moi, je fais le lien parce que je trouve qu'elles se répondent, mais peut-être qu'elles ne se répondront pas directement dans vos tirages. Mais du coup, pour moi, cette quatrième carte, elle est plus sur un point d'attention. Voilà, quelque chose à préserver, alors que ça, c'est quelque chose à tirer parti, à tirer profit. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ça l'est pour moi, pour le coup, mais bon, j'espère que ça l'est pour vous aussi. La cinquième carte, du coup, ça va être celle du passage, puisque cette saison sombre, elle sera temporaire. Comme voilà, hein, dans la vie, tout est temporaire. Hein, rien n'est immuable. Tout change. Je ne sais plus ce que c'est cette loi, cette grande loi de l'univers. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement, non, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon. Et donc, on va demander, avec la carte du passage, quelle porte s'apprête à s'ouvrir. Alors, j'ai eu du mal à choisir comment la formuler. Quelle porte, vous choisirez la formulation que vous préférez. Quelle porte s'apprête à s'ouvrir ou quelle porte suis-je prêt à passer? Suis-je prête à passer? Voyez un petit peu la dynamique. Parce que
avec le Sabbat Samain, pour moi, on n'est pas sûr, on va pas être sur un passage à l'action. Pas encore en tout cas. Mais par contre, on va pouvoir commencer à voir un début de passage, une porte qui va commencer à s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à la passer, cette porte. Mais en tout cas, elle est là, prête à s'ouvrir pour nous. Vous voyez un petit peu la nuance aussi que j'ai voulu apporter à ce... Il est très nuancé ce tirage, hein. Il est chiant en fait. Hein. Il est chiant ce tirage. J'espère pas pour vous, mais... le passage, la porte qui s'apprête à s'ouvrir, ou que je suis prêt, les amoureux. C'est beau ça. C'est beau. Alors pour moi, il y a une question d'engagement. Il y a une question d'engagement. Il y a plusieurs choses qui peuvent m'évoquer cette carte. Déjà, un engagement vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire que on a quand même, enfin j'ai quand même, pardon, excusez-moi, une impératrice, un cavalier de coupe et les amoureux. Donc, c'est vraiment embrasser en fait finalement toutes les parts de moi et vraiment toutes mes aspirations, et puisque c'est aussi une carte de choix, hein, souvent les amoureux, donc vraiment faire le choix de suivre ma voie, en fait, tout simplement, d'être aligné avec moi-même, si tant est que je laisse mourir toutes ces attaches, toutes ces croyances limitantes, je peux, hein, puisqu'encore une fois, c'était la porte qui s'apprête à s'ouvrir, ou que je serai prêt, que je peux être prêt à passer. Vous voyez, et même en fait la formulation, donc en fait c'est ça, pour moi ça c'est la formulation, c'est la porte qui s'apprête à s'ouvrir et pas la porte que je suis prêt à passer, parce que je ne suis pas encore certain d'être prêt à la passer justement cette porte. Vous voyez, et à mon avis, et c'est là où je vous dis que j'ai vraiment essayé de créer un tirage cohérent, pertinent et logique, et même je n'avais même pas encore conscience de toute la logique, la pertinence du tirage que je viens de créer. C'est qu'en fait pour pouvoir passer cette porte, il faut avoir lâché ça, en fait. Voilà. Ce que je dois laisser mourir pour pouvoir passer la porte qui s'apprête à s'ouvrir. Voilà. Et donc, du coup, la porte qui s'apprête à s'ouvrir pour moi, c'est celle-là. Donc déjà, celle de vraiment me choisir, d'arrêter d'avoir peur, de faire le choix de l'engagement. Et donc je peux penser aux consultations, au tirage, je peux penser à plein d'autres choses, mais voilà. Il y a ça. Et après, sur un autre plan, je pourrais aussi penser à l'engagement auprès du Salon des Arcanes. Puisque vous savez que Brian on travaille ensemble, on vit ensemble et on travaille ensemble. On a beaucoup été alertés sur ce point d'ailleurs par beaucoup de monde qui ne font qu'exprimer des croyances et des peurs, hein, qui leur sont propres. Personnellement, moi je n'ai pas de peur ni de crainte à ce sujet-là, et ça se passe très bien d'ailleurs, donc très complémentaire, donc aucun problème là-dessus. Mais pour le moment, Brian est en contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année au Salon des Arcanes. Et donc la fin de l'année, on sera encore un petit peu dans la saison sombre, hein, on arrivera sur la fin de la saison sombre, avec la bascule du nouvel an civil, hein, qu'on connaît nous aujourd'hui. Mais voilà, il y a peut-être aussi de ça où vraiment, ok, on y va et on construit à deux aujourd'hui. On construit à deux ce projet, hein, le projet de Salon de thé, puisque pareil, je pense pour le coup ne pas vous en avoir déjà parlé avant, mais Brian, qui était précédemment infirmier de profession, avait le projet d'ouvrir un café, et moi, vous le savez, j'avais le projet d'ouvrir un salon de thé, boutique. Et donc, l'idée au départ, c'était peut-être de concrétiser ce projet commun, ou en tout cas proche, parce qu'il n'était pas identique, mais en tout cas, il était proche, ensemble. Et ça s'est concrétisé, la vie a fait que ça s'est concrétisé différemment pour le moment, mais c'est quand même un projet qu'on garde à l'esprit. Et donc, peut-être justement que que ça sera l'occasion de repartir sur cette... voilà.
Je vais rester quand même sur mon interprétation numéro 1, mais ça me faisait plaisir de vous partager un petit peu cette information sur cette possible deuxième interprétation. Et 5 cartes, donc j'en ai terminé, il ne me reste plus qu'une 6e carte, que j'ai appelée la carte des ancêtres, évidemment, et qui est donc « Quel conseil ou quel message mes ancêtres m'enverraient-ils » Voilà, pourraient-ils m'envoyer, pourraient-ils me passer. Et pour ça, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, l'oracle Alanka, pardon, auquel j'intègre les cartes messages, pour le coup. Voilà, je vais tout intégrer, et par contre, je vais bien le mélanger, parce que du coup, les cartes messages étaient au début. Alors, ils sautent dans tous les sens, donc on va se calmer un petit peu, mon petit Alan. On va se calmer et on va y aller tranquillement dans la continuité de mon tirage, bien évidemment. Ok, bon, j'ai une carte qui vient de se retourner, c'est une carte message en plus. Donc, la carte dit je suis là quand tu danses, quand tu pries, quand tu espères, j'espère avec toi. Il faut toujours garder espoir, surtout quand demain se lève encore. » Voilà. Pour rappel, je ne sais pas si ça sera droit pour vous, cette carte, si vous arriverez à la lire, je ne sais pas. Parce que pour moi, à l'écran, elle est inversée, mais je crois que pour vous, ça sera bon. Bon, bref. Je vais la relire. Je suis là quand tu danses, quand tu pries, quand tu espères, j'espère avec toi. Il faut toujours garder espoir, surtout quand demain se lève encore. Je trouve que c'est un très joli message. Il faudrait que je le médite, que je l'infuse un petit peu pour voir comment je pourrais le relier avec mon tirage. Mais en tout cas, déjà, je trouve ça très intéressant. Quand on parle de saison sombre, quand on parle de passage, quand on parle de transition, on a quand même une carte qui termine par « surtout quand demain se lève encore », donc qui nous rappelle bien que rien n'est définitif, rien n'est immuable et que les jours continuent, la vie continue, les jours continuent à passer et que tout finit par passer. Il faut toujours garder espoir. Bon, moi je vais la relier un petit peu, là, histoire de conclure, mais après je la laisserai, je la méditerai un petit peu plus longuement en dehors de la vidéo, qui fait déjà 32 minutes. C'est que, en tout cas, mes ancêtres, le message qu'ils peuvent m'envoyer, c'est d'être soutenu. C'est d'être soutenu dans mes projets, c'est d'être soutenu dans mes aspirations, c'est d'être soutenu dans cette créativité et qu'il ne faut pas que je les lâche, il faut que je garde l'espoir. Si je fais du coup pour le coup le lien avec le salon de thé, tout ça, voilà, l'espoir de concrétiser toujours un jour ce projet demeure et avec le soutien de l'au-delà. Voilà un petit peu ce que je pouvais, comment j'aurais pu très rapidement pour le coup relier, interpréter ce tirage. Voilà, merci beaucoup si vous êtes encore là avec moi. J'espère que ça vous a plu, intéressé. J'espère que c'était clair et compréhensible. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si besoin. Je vous partagerai, vous avez de toute façon le tirage rappelé dans le descriptif de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait très rapidement, je vous le mettrai en publication Insta et je vous le mettrai aussi sur le blog. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis voilà, hein, vous avez quelques jours pour le faire, voire quelques semaines, parce qu'on ne va pas s'arrêter pile poil. Ce tirage, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, bien évidemment, s'il vous intéresse, s'il vous parle. C'est vrai qu'il a été construit dans cette thématique, et dans cette atmosphère, dans cette ambiance un petit peu particulière. Mais en soi, encore une fois, il ne réinvente pas le fil à couper le beurre. Et ce sont, somme toute, hein, voilà, ce sont somme toute des thématiques assez récurrentes dans des tirages. C'est juste qu'elles sont formulées de manière un petit peu déguisée sous le prisme de Halloween.
Voilà, hein, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. Il faut arrêter de se prendre pour... hein, voilà, vous avez compris l'idée. Bref, merci beaucoup. J'espère que vous, ça va. Profitez bien. Je serai probablement un petit peu absent, hein, puisque je vous l'ai dit en introduction, on est absent du coup du 30, puisqu'on prend la route le 30. Hein, on y sera le 31, mais le 30, on sera sur la route. On revient le 4, on sera sur la route aussi. Donc en vérité, on sera absent du 30 octobre au 4 novembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou en 2038, je ne sais pas, ce message-là n'a plus aucun intérêt, mais je le précise là quand même, qu'on est absent du 30 octobre 2025 au 4 novembre inclus 2025. Donc pas d'expédition, pas de réponse à vos mails, pas de... voilà, je programme du contenu interactif à l'avance, mais je ne serai pas forcément très présent en réponse, etc. Mais voilà, j'essaierai d'être pas loin quand même. Hein, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et si vous êtes dans le coin du Finistère, n'hésitez pas à nous faire signe. Ça nous fera très plaisir de vous voir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et très bon Samhain, 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 Halloween. Bref, très bon sabbat. Ciao.